à la base, je reçois une maquette d'un architecte, hein, donc le souci que j'ai repéré donc dès le début, hein, c'est que nous, étant économistes, on a un langage métier qui est très particulier, les architectes également. La difficulté, c'est de faire rejoindre les deux. Et très souvent, quand on parle de conformité, de maquette, elle est à deux niveaux, hein. Vous avez la conformité, comment dire, des éléments volumiques, hein. Est-ce que les murs sont bien découpés? Est-ce que je retrouve bien tous les éléments qui vont être quantifiés? Mais vous avez aussi, et c'est presque plus ça la partie qui nous pénalise le plus en ce moment, en tout cas en France, hein, c'est la partie information. C'est très très compliqué d'aller retrouver l'information utile dans la maquette pour l'économiste, hein, je parle, attention, hein, quand j'ai utile, hein, c'est pas péjoratif, hein, c'est l'information qu'on attend. Alors moi au début j'essayais de la demander, de compléter la maquette par l'architecte. J'ai vu que ce discours très rapidement il avait ses limites et c'est normal, hein, c'est un boulot qui est quand même assez important et il n'y a pas de raison que l'architecte fasse ça. Donc j'ai une seule demande par rapport à ce type de maquette, hein, en général. Je demande à l'architecte, quand je travaille au début d'un projet avec lui, je lui demande de réfléchir à la prestation, simplement. Quand il sent que le prix de l'élément qu'il va dessiner va être différent, eh ben, il le sépare, hein, pour que je puisse avoir mon quantitatif séparé par élément. C'est à peu près le seul requis que j'ai. Après, je me débrouille, hein, par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je propose donc par rapport à cette maquette, c'est que, vous voyez, si je clique par exemple sur un mur, vous voyez ici en bas à gauche les désignations de l'architecte, hein. On va avoir voile BA isolant, voile BA plus isolant. Bon, moi il y a déjà un truc qui me gêne, est-ce qu'il y a de l'enduit ou pas? Qu'est-ce qu'on met en revêtement pour mon lot façade? L'isolant, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on va ajouter dans la maquette, hein. Si je clique sur cet élément-là, j'ai mur BA, voile BA. Je ne sais pas quel est le revêtement. Est-ce que c'est de l'enduit? Est-ce que c'est de la peinture siloxane? Voilà. Donc par rapport à ce défaut d'information, hein, ben moi je vais le rajouter. Hein, je vais le rajouter par-dessus la maquette architecte, hein, par-dessus ce qu'on me fournit, et je vais utiliser les groupes, hein, dans la maquette avec une liste de lots qui va être complètement intégrée à l'intérieur de la maquette. Donc vous retrouvez tous les éléments. Alors en France, on découpe par lot. En face des lots, vous avez une entreprise, hein, et dans chaque lot, vous allez découper par ouvrage, hein, et dans chaque ouvrage, on va avoir les prestations à réaliser, hein. Donc si je prends par exemple l'enduit de parement, il est divisé en deux éléments. La surface d'enduit qu'il va falloir mettre sur le bâtiment, hein, donc que je vais pouvoir isoler ici, et les tableaux et linteaux qui vont être à faire, hein, et donc c'est toutes les menuiseries sur lesquelles je vais devoir faire les tableaux et linteaux. Donc dans chaque groupe, je vais mettre les éléments qui sont à considérer pour le quantitatif. C'est ça la base la base de la méthode, hein, c'est que d'avoir le langage économiste qui est repéré ici, hein, donc quel que soit le lot, hein, et de pouvoir l'accoler à la maquette, hein, l'introduire à l'intérieur de la maquette. Ça a un avantage quand même assez important, notamment en termes de localisation. Si par exemple je veux savoir où sont les cloisons alvéolaires de 50, ben je vais les mettre par exemple, je vais changer la couleur, je le mets en vert, hein, je vais prendre ensuite mon étage, voilà, je prends le niveau 1, hein, et voilà, mes cloisons de 50 sont ici, hein. Donc, en termes de discussion avec les entreprises également, c'est un énorme avantage d'introduire cette liste de lots à l'intérieur de la maquette, parce qu'on se rend compte que les entreprises ont plus besoin du discours de l'économiste pour faire leur chiffrage que du discours de l'architecte. Quand on voit ici mur de base, voile BA, ben, quand on est en cloison doublage, est-ce que je mets un enduit dessus? Est-ce que je mets une peinture? Ben, ça se voit pas, hein. Et donc, par contre, on va le voir dans ces éléments. L'autre élément que je rajoute à l'intérieur de la maquette, c'est par
par élément, je vais être capable donc de créer des propriétés qui, ici, qui vont me permettre de savoir dans quel article je vais retrouver cet élément-là. Donc ce mur, je vais le retrouver dans l'enduit en surface courante, dans l'échafaudage. Si je clique sur la fenêtre ici, je vais la trouver dans le châssis, c'est normal, le volet roulant, la bavette sur appui de fenêtre, les tableaux et linteaux, et également l'échafaudage. Donc ça me permet, par élément, d'aller ajouter quel article va être concerné. Donc ça, c'est pour une maquette archi. Je pourrais faire exactement la même chose avec une maquette structure. Donc vous voyez ici, c'est une maquette structure. Donc j'ai ajouté les couleurs en plus par rapport aux articles de la liste de l'eau. La liste de l'eau, pareil, elle est intégrée à l'intérieur. Donc vous avez tous les différents éléments qui sont ici. Si je veux dans les ouvrages en béton armé, si je veux les acrotères, je fais égal, hop, voilà. Et donc je sors les différents éléments. Là, comme c'est une maquette structure, ce que j'ai rajouté en plus, on a la même fonction, on peut voir en cliquant sur un élément dans quel article il va être appelé. Donc je retrouve bien ici que au niveau de la propriété de la maquette, il se retrouve dans l'acrotère. Autre point par rapport à la maquette structure, c'est que là, je vais pouvoir calculer des quantités dérivées avec un tableau. Et donc, j'ai ajouté à l'intérieur les ratios d'acier par élément et le calcul d'acier par élément. Donc, là, les aciers sont compris à l'intérieur des éléments. Après, il suffit de faire sortir des nomenclatures, faire des additions, et on a les aciers par étage, par logement, par ce qu'on veut.